Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, donc le vlog 7 jours, 7 livres. Alors si je parle pas très fort c'est tout simplement parce qu'il est assez tôt, il doit être 7h20, 7h30. Bon, je ne veux pas réveiller tout le monde. Et donc pour ce vlog, le principe est dans le titre, 7 jours, 7 livres. Donc je vais essayer de lire des mangas, des livres de moins de 250 pages. J'ai fait une petite sélection, il y a ces livres là, celui qui est au-dessus, je sais pas trop si vous le voyez, plus un autre livre que j'ai à côté de moi. Alors le but, très clairement, ce n'est pas me dépêcher de lire 7 livres. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si j'y arrive, c'est super. Mais c'est tout simplement d'essayer de lire un maximum de livres de cette petite pile à lire pendant la semaine. Donc là, on est lundi. Je vais faire cette vidéo jusqu'au lundi suivant. Parce que je pensais vous le faire au départ du samedi au samedi. Mais vu que j'étais sur un petit pavé que je n'avais pas encore terminé et que j'ai terminé hier, je me suis dit bon bah je le commence demain, c'est pas grave pour la vidéo du vlog. Je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée, dans le sens où est-ce qu'elle sera publiée la semaine après avoir été tournée ou pas, parce que en ce moment dans mon organisation c'est assez compliqué puisqu'en plus j'ai un souci avec mon ordinateur, donc je suis obligée d'emprunter l'ordinateur de quelqu'un d'autre pour mettre mes vidéos sur YouTube, donc j'essaye d'en avoir un maximum à mettre pour toutes les mettre en même temps, les programmer, etc. Je verrai, suivant mon organisation, comment j'y arrive et tout. Je vais vous montrer rapidement mes lectures. D'ailleurs, je vous ai dit que je vous ferai un petit tour de la bibliothèque. Je vous ferai ça ce soir parce que là, ça risque d'être un petit peu court ce matin. Je risque de pas trop avoir le temps. Mais je vais quand même vous présenter les différentes lectures que j'ai placées dans ce challenge. Donc il y a tout d'abord celui que j'ai placé à côté de moi que je compte lire aujourd'hui, La Sirène et le Scaphandrier. Je crois que c'est un livre qui fait 230 pages. C'est ça. C'est pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est écrit « Nous avons tous une histoire à raconter, êtes-vous prêts à entendre la mienne ?» Ensuite, j'ai également placé dans cette pile à lire Magica, qui est un manga que je trouve absolument magnifique, entre les couleurs et tout. Je pense que ça va être vraiment un super moment. Pour continuer avec les mangas, j'ai placé Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 6 et le tome 7, puisque c'est les deux tomes pour l'instant qui sont sortis et qui me restent à lire. Et ici on va tout simplement suivre Mao Mao, qui est une apothicaire et qui se retrouve comme servante dans des quartiers riches ces savoirs d'apothicaire vont être utiles pour plusieurs petites enquêtes, et donc là il me reste ces deux tomes à lire que je n'ai pas encore lu. Puis ensuite j'ai aussi décidé d'y placer Terrarium, le tome 4. Je vous en parle quand même pas mal, mais on est sur un récit un peu d'anticipation science-fiction où l'humanité est sur le déclin. Et Chico et Pino, nos deux petits technologues d'investigation, nos deux personnages principaux, ils vont accompagner les robots dans leur dernière mission, les dernières fois qu'ils font leur mission. Ils vont essayer d'accompagner ces petits robots et de rechercher des informations qui peuvent leur être utiles. Donc mon résumé est assez flou, je le reconnais. Et ensuite j'ai deux romans et puis un roman graphique. Vous les avez peut-être vus là, mais c'est pas grave. J'ai décidé d'y placer Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est un livre qu'on m'a prêté, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais vous voyez c'est un roman graphique. J'ai également décidé d'y placer La Tresse, puisque j'en entends parler de partout et je me suis dit bon bah il est pas énorme, j'espère pouvoir le lire dans ce challenge. Au pire si je suis un peu en retard, que j'en lis pas 7 ou autre, c'est pas grave. Là on a déjà les 7, mais j'ai décidé d'y placer un autre roman au cas où, mais c'est vraiment au cas où je me suis dit bon comme ça je me cantonne pas à vraiment ces 7 livres là si je veux en rajouter un ou autre. J'ai décidé d'y placer Je veux manger ton pancréas qu'on m'a prêté, j'ai vu l'animé que j'ai beaucoup aimé, et donc là j'ai l'histoire à lire, donc ça va être super de redécouvrir un petit peu cette histoire sous forme de roman. Donc voilà pour ce qui est de cette petite pile à lire de la semaine. Je pense vous faire des petits plans, peut-être pas que sur la lecture, je vais voir, mais en tout cas voilà. Salut, je vous retrouve, on est toujours lundi, il est à peu près 17h et je viens de rentrer, et donc j'ai commencé La Sirène et le Scaphandrier. En me lançant dans cette lecture, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, comme je vous l'ai dit dans le rush précédent. Et je peux vous dire que j'ai bien avancé puisque j'ai lu plus de la moitié, donc je vais clairement le terminer aujourd'hui. Donc pour un premier jour de challenge, ça part plutôt bien. J'espère que ça va continuer pour ce rythme. Sans trop vous en dévoiler pour l'instant, on va être plus sur une correspondance de lettres entre deux personnages qui sont emprisonnés. Alors je dis emprisonnés, c'est vraiment un bien grand mot puisqu'il y a plusieurs façons que ça peut être pris. Ça peut être emprisonné vraiment en prison, emprisonné avec une maladie, emprisonné avec autre chose. Je ne vais pas vous en dire trop parce que moi, je pense qu'il faut vraiment se lancer dans ce livre sans rien savoir. C'est pour l'instant une super découverte et c'est léger, c'est facile à lire, c'est fluide, c'est agréable. C'est pas prise de tête du tout et je vous en reparle plus une fois que je l'ai terminé, mais pour l'instant c'est vraiment un livre que j'aime bien, c'est super sympa à lire. Donc là je vais m'y remettre, je vais vous montrer avant, vous faire un petit tour de mes bibliothèques que vous pouvez voir juste derrière. Enfin de ma bibliothèque,
pour vous montrer un petit peu comment je m'organise. Et puis je me suis fait une petite boisson chaude pour aller avec tout ça. Et donc je vais vous montrer ma bibliothèque. Alors je me suis mise assez loin pour que vous puissiez voir vraiment toute la bibliothèque, comment est-ce qu'elle est. J'aime beaucoup. En fait j'ai tout simplement pris, c'est des caisses de bouteilles de vin qu'on a récupérées dans un magasin et je les ai tout simplement empilées pour faire une petite bibliothèque. Donc j'ai rajouté des plantes. Là ici il y a un pot à marque-page, là dedans je mets mes carnets, donc mon carnet là c'est de montage de vidéos et à côté normalement j'ai mon carnet pour où j'écris mes avis lecture. Et ensuite j'ai rajouté voilà un petit pot de fleurs, etc. Enfin je vais tout vous montrer plus en détail, mais voilà pour ce qui est on va dire un point de vue un petit peu plus global de la bibliothèque. Si on se rapproche, donc je vais vous montrer vraiment chaque bloc, comment j'ai arrangé un petit peu tout ça. Donc là tout simplement on a les livres de ma formation, donc ça concerne pas trop on va dire le compte Instagram ni YouTube, mais c'est quand même des livres et je les ai mis là, donc ça c'est une petite étagère à part. Ensuite si on part à côté c'est tout simplement mes livres grand format, ils sont pas triés plus que ça. Ici ce sont les livres de poche, ici on a tout simplement une bougie avec ma liseuse, donc là les carnets normalement il y en a 2 mais voilà. Ici ce sont les livres en version originale, donc ici on a mes marque-pages. Au-dessus on a la petite plante et ici c'est tout simplement quand je fais des petites piles à lire challenge. Donc là c'est les livres que j'ai mis avec celui-ci dans le challenge 7 jours 7 livres. Alors celui-ci comme je vous ai dit je ne sais pas si j'arriverai à le lire en une seule journée, mais bon voilà. Et ceux-là, normalement je les mets debout comme ça pour que ça rajoute un peu de couleur, mais en fait ce sont les livres que j'ai lus durant le mois, donc là c'est mes lectures du mois dernier, donc c'est plus vraiment à jour. Voilà ce que ça donne si on s'écarte un petit peu de la bibliothèque. Je trouve ça trop joli et je trouve que ça rajoute vraiment un petit coin hyper sympa, donc voilà, j'aime beaucoup. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, il est à peu près 19 h, quelque chose comme ça, je sais pas exactement, mais j'ai terminé La Sirène et le Scaphandrier et c'était trop bien. J'ai adoré cette lecture, vraiment. Comme je vous ai dit, je peux pas vous en dire beaucoup pour le résumer, mais en tout cas c'est une histoire, je trouve, qui est courte, mais qui nous emporte, qui nous fait vivre avec les personnages. Et pour ce qui est de mon avis à chaud, parce que je vais pas l'écrire tout de suite, pour me poser un petit peu et enfin voilà, y repenser un peu plus tard pour l'écrire. Mais en tout cas c'était vraiment une super lecture, j'ai adoré et c'est une lecture qui est pas trop prise de tête. Il y a des choses où on se dit ouais c'est un peu loin de la réalité dans le sens où ça peut pas être forcément tout le temps aussi simple que ça, mais c'est quelque chose qui donne le sourire, enfin c'est une histoire qui est très optimiste, qui fait du bien, et je trouve que pour les beaux jours qui sont en train de revenir, moi c'est vraiment une lecture qui a été super à lire et voilà, qui est pas prise de tête et qui est très agréable. Donc le premier livre de ce challenge est validé. Si vous entendez du bruit derrière, je suis désolée, mais je ne suis pas seule. Donc j'ai fermé la porte, mais je peux pas faire plus. Alors ensuite, comme prochaine lecture, je pense lire un manga. Je pense lire probablement le tome 6 et le tome 7 des Carnets de l'apothicaire. Je vous redirai ça, mais là je vais le mettre de côté. Je pense peut-être que ce sera mes prochaines lectures. Alors d'ailleurs, c'est le challenge 7 jours, 7 livres. Mais si je ne lis pas un livre par jour, par exemple si j'en lis 2 en un jour, ça compte, hein. C'est-à-dire qu'il faut juste qu'en une semaine, donc jusqu'à lundi prochain, j'ai lu 7 livres. Si c'est possible, sinon c'est pas grave. Mais voilà, s'il y en a un que je lis sur 2 jours mais qu'après j'arrive à lire par exemple 3 mangas en une journée, ça passe, c'est nickel, parce que sinon c'est trop compliqué. Comme je vous ai dit, donc évidemment je vous filme les vidéos en avance. Au moment où vous verrez celle-ci, je pense que les avis lecture seront à peu près tous publiés des livres que j'aurais lus, enfin je sais pas trop, mais en tout cas celui-ci c'est probablement sûr, enfin c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant et puis je vous retrouve plus tard. Salut, donc je vous retrouve encore une fois un peu tôt le matin puisqu'on est mercredi matin, donc je vous ai pas pris du tout hier de la journée face caméra parce que j'ai pas vraiment pu, mais du coup je me rattrape aujourd'hui. Pour vous faire un petit bilan, je crois que je vous avais parlé, je vous avais présenté La Sirène et le Scaphandrier que j'avais terminé et je vous avais dit que j'allais lire probablement ces deux-là pour continuer le challenge. C'est chose faite, donc j'ai lu les deux et franchement, alors je vais pas vous refaire de résumé parce que j'en ai fait un en tout début de vidéo, mais j'aime beaucoup comment l'histoire continue.
la tournure pardon, que prennent les événements. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour et en même temps des petites quêtes, des petites missions, des énigmes et quand même des moments un peu où on se dit que le personnage, voilà, il n'y a pas que de l'humour et des choses belles, que le personnage se pose aussi des vraies questions. Il peut être aussi beaucoup angoissé. Donc voilà, pour moi je continue à beaucoup aimer cette saga, je la trouve très sympa à lire, c'est pas vraiment prise de tête mais on a quand même une intrigue qui tient la route. Donc voilà, là c'était le tome 6 et le tome 7, j'aime beaucoup la couverture du tome 7 avec le pot de fleurs. Voilà pour ce qui est de ce manga, enfin ces mangas là. J'ai commencé du coup hier soir mais j'ai pas terminé du tout Terrarium. Donc là c'est le tome 4, pareil je vous avais fait un résumé donc je vous le referai pas, peut-être juste quand je vous parlerai de mon avis. J'ai juste lu quelques pages. Du coup pour ce qui est du nombre de livres, un peu pour ce bilan, on est au 3e jour puisqu'on est mercredi et j'en suis à mon 4e livre. Donc ça va, ça fait pour l'instant un petit peu plus qu'un par jour. Je suis dans les temps, j'aimerais terminer celui-ci, peut-être pas ce matin mais dans la journée et peut-être commencer un autre. Je vais peut-être pas commencer Magica, celui que vous voyez juste derrière, juste après. Parce que là j'ai quand même lu 3 mangas, mais je pense peut-être lire La Tresse. Parce que voilà, j'ai envie de relire un roman juste après, donc je pense que je vais faire ça. Mais je vais voir suivant ce que j'ai envie de lire. En tout cas, j'ai pas encore écrit les avis. Enfin moi c'est les avis qui me font le plus peur à écrire, puisqu'il y en a pas mal du coup à écrire à la suite. Et puis il faut aussi que je prenne les photos et tout, mais bon après voilà ça va se faire. En tout cas pour faire un premier petit bilan de ce challenge, je trouve qu'on commence pas trop mal et que je suis pas trop en retard dès le début, ce qui aurait été un peu embêtant sinon pour commencer et je me serais dit bon bah sinon c'est un peu foutu, mais là du coup on commence pas trop mal donc c'est plutôt cool. Salut, bon je vous retrouve, désolée pour le cadrage qui est assez pourri, c'est le cas de le dire. J'ai terminé Terrarium le tome 4, c'était trop bien et en fait j'ai l'impression avec ce qui est dit mais que c'est fini, que la saga est finie, mais du moins pour l'instant. Parce que vous voyez, attendez, je vais essayer de vous montrer la fin. C'est écrit, alors sans vous spoiler, à la fin, vous voyez c'est écrit Terrarium fin. Donc je me suis dit bah c'est qu'il n'y a plus de suite. Et après on a une postface où la personne qui a fait ce livre écrit j'aurais encore tant de choses à dire mais le voyage de Chico et Pino s'achève ici pour l'instant. Du coup c'est peut-être la fin, mais peut-être qu'un jour il y aura une suite. Donc bon. Voilà, et mon avis à chaud, parce que je l'ai terminé ce midi, franchement c'était trop bien, j'ai adoré, j'ai trouvé l'histoire vraiment touchante. On a vraiment la résolution, mais encore plein de questions, mais qui font... Enfin c'est pas une fin ouverte, mais en même temps on peut encore se poser plein de questions, on peut avoir voilà, plein de choses qu'on aimerait voir dans cette histoire, mais en même temps ça m'a pas manqué, où je me suis dit bah ouais mais j'aurais aimé voir ça, je l'ai trouvé quand même assez complet. Et assez léger à lire mais en même temps qui aborde des thématiques assez importantes comme l'humanité, l'écologie, enfin l'intelligence artificielle, les robots, les choses comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment bien puisqu'on avait beaucoup de choses qui étaient remises en question et notamment l'humain finalement, tout simplement, l'humain. Des choses toutes bêtes qu'on n'y pense pas forcément mais que j'ai trouvé vraiment bien. Donc voilà pour ce qui est de ce tome là, j'ai pas mal de chroniques à rattraper dans mon carnet de lecture parce que faut que je vous montre le labyrinthe des os. Ici c'est écrit en crayon de papier parce qu'en fait j'attends de coller la photo, sauf que je l'ai pas encore imprimée mais j'attends d'avoir plusieurs photos à imprimer pour pas faire une page, une photo. Et vous voyez là j'ai la sirène et le scaphandrier, les carnets de l'apothicaire, le tome 6 et le tome 7. Et là j'ai Terrarium. Donc vraiment j'ai des chroniques à rattraper mais là je pense que je vais écrire celle-ci tout à l'heure. Mais avant j'ai 2-3 trucs à faire sur l'ordi donc je vais faire ça et puis ensuite je vais sûrement écrire ma chronique. Et pour le prochain livre que je vais lire dans ce challenge, j'hésitais parce que j'avais envie de lire un roman. Je pensais peut-être lire La Tresse, le commencer ce soir parce qu'en fait là avec mes mangas, enfin avec les lectures que j'ai lues pour l'instant, je suis un peu, on va dire, si on compte un livre par jour, je suis en avance d'un jour, donc en gros c'est comme si celui-ci j'aurais dû le lire demain. Je vais peut-être lire en 2-3 fois, donc je me dis même si voilà, je mets pas une seule journée, au moins j'ai un petit peu d'avance qui fait que je vais pouvoir toujours être dans le rythme, et ça c'est plutôt cool. Voilà, je voulais juste vous dire ça, et puis sur ce, moi je m'en vais travailler ce que j'ai à travailler, puis je vous dis à plus tard.
Salut! Alors je vous retrouve, on est quel jour? On est jeudi, pardon. Il est 16h30 à peu près. Là ce soir je vais publier mon avis sur La Sirène et le Scaphandrier, ce livre là. Et j'ai donc commencé La Tresse de Laetitia Colombani, donc je l'ai commencé hier soir et voilà, en fait je vais le terminer tout à l'heure. Il me reste 40 pages, donc franchement ça va être lu là dans pas longtemps. C'est un livre qui se lit très rapidement, dans le sens où on y suit 3 points de vue de 3 femmes différentes et ça donne vraiment une dynamique et un rythme à la lecture qui est très agréable, puisque on sait qu'on va retrouver les personnages mais on alterne toujours entre ces 3 points de vue complètement différents, puisque je vais pas vous faire vraiment de résumé, mais on va suivre une jeune femme qui est avocate et qui finalement se retrouve avec une maladie, je peux pas vous dire laquelle, mais faites-vous dire que c'est une maladie, ce n'est pas un spoil, c'est écrit dans le résumé. Ensuite on va suivre une autre fille en Sicile où elle a toujours travaillé avec son père et il arrive quelque chose à son père et aussi à l'entreprise familiale, donc tout va partir de là. Et pour le 3e point de vue, on va suivre une femme qui habite en Inde avec sa fille et son mari, et elle a un quotidien, on va dire, assez déplorable et elle veut partir pour pouvoir offrir à sa fille de bien meilleures conditions de vie. Donc c'est un petit peu, je sais pas si on peut dire que c'est un roman féministe, mais on aborde vraiment la condition de la femme et la façon d'être traitée. Comment est-ce qu'on peut être traité par rapport à la société, par rapport à notre travail, aux collègues, aux gens qu'on connaît et pour qui on travaille. Enfin, c'est un peu toute cette histoire. Je peux pas dire que j'adore ce roman, mais c'est une bonne lecture et ça se lit bien et je trouve ça vraiment très intéressant. Et je trouve que ça remet en question aussi pas mal de choses. Donc voilà, je l'ai pas encore terminé, hein, mais ça ne saurait tarder. Et puis je voulais aussi vous dire, parce que j'avais oublié de vous le montrer, mais peut-être que dans ce challenge, excusez-moi, j'aurai le temps de lire un autre livre. En fait, c'est pas vraiment un livre, c'est pas une BD non plus, c'est pas un magazine, enfin c'est plus une BD sous format magazine. Les travaux ont repris, ça m'énerve. En fait, j'ai discuté avec l'illustrateur qui est venu par le biais de quelqu'un que j'ai déjà rencontré, enfin bon bref. Il voulait que je lise ce qu'il a écrit, enfin ce qu'il a dessiné pour être plus exact, parce que il s'agit de l'illustrateur. Et moi je lui ai dit oui, pas de souci, donc je veux bien et tout. Et en fait je ne m'étais pas renseignée sur ce que c'était et il m'a dit un titre. Et en fait en recevant le livre, c'était pas ce titre-là, enfin ce titre me disait rien. Et je vais vous montrer, vous allez voir, c'est pas du tout le genre de lecture que je lis habituellement, mais vraiment pas. C'est ce livre-là. Donc le titre déjà, Les gros bonnets de la drogue, et puis c'est un livre, vous voyez, au niveau des images, ça va être très caricatural. Et pour être honnête avec vous, c'est pas du tout un genre que j'affectionne, dans le sens où je n'arrive pas à me plonger, enfin je trouve que les émotions sont trop exacerbées, je trouve que c'est trop... Et là voilà, comment les personnages sont représentés, c'est vrai que là, de visu comme ça, pour un premier regard, je n'accroche pas trop. Après, comme je vous dis, déjà ce n'est pas mon style, je me dis ok, je veux bien le découvrir, j'ai dit à l'auteur que j'allais le lire dans le mois, ce sera fait, c'est promis, je ferai un retour, mais vu que c'est pas un genre que j'ai l'habitude de lire ou que j'affectionne, on va dire, particulièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire lire à quelqu'un de mon entourage qui lui peut être plus amené à apprécier ce genre de lecture. Alors c'est pas du tout négatif ce que je veux dire, je veux vraiment que vous le compreniez, dans le sens où je ne dénigre pas ou je ne dis pas c'est nul, ça me plaît pas. C'est vraiment que ce n'est pas un genre que j'ai l'habitude de lire et que j'affectionne, donc je préfère avoir un deuxième avis pour vraiment avoir une représentation un petit peu plus globale, tout simplement un deuxième avis sur ce livre. Mais en tout cas je me suis dit qu'il pouvait rentrer dans le 7 jours 7 livres, je pense que vous le voyez, il sera lu d'une traite je pense, je sais pas du tout combien de pages il fait, mais pas beaucoup. Et en tout cas, donc pour vous dire, l'illustrateur c'est Alain Berry, avec qui j'ai parlé, qui est une personne qui est très agréable avec qui discuter. Et le texte est fait par Joris Cordel. Voilà, c'est tout pardon, ce que je peux vous en dire pour l'instant, puisque je ne l'ai pas lu, je ne sais pas de quoi ça parle, il n'y a pas de résumé au dos, mais je vous en reparle plus quand je l'ai lu pour celui-ci. Déjà je vais terminer La Tresse, et après je ne sais pas ce que je lis après. Il me reste Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Magica et Je veux manger ton pancréas, mais ces 3 là, et puis les gros bonnets de la drogue aussi que j'aimerais caler dans ce challenge. Alors pour le roman violet là, celui-ci, je sais pas si j'aurai le temps de le lire dans le challenge, mais en tout cas je veux le commencer.
au moins après avoir lu les mangas que je veux lire et puis le roman graphique. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vais préparer mon avis de La Sirène et le Scaphandrier pour pouvoir le poster parce que je le poste à 18 h, donc j'ai encore un peu plus d'1 heure devant moi, mais il faut que je prépare ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment, il me semble. Salut, je vous retrouve, on est samedi matin. J'ai pas pu vous prendre hier soir, je voulais, mais j'ai pas forcément eu le temps et je n'ai pas pris le temps, je vous l'avoue. Mais j'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc j'ai continué et j'ai terminé La Tresse, donc je vous en avais parlé, et effectivement c'est un livre que j'aime beaucoup dans son histoire et dans la symbolique, on va dire, des 3 femmes qu'on suit, puisque au final d'un côté ou d'un autre on se rend compte qu'elles sont toutes reliées et que chacune d'elles est importante, voire nécessaire aux autres. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que le message est très beau et très fort. Et je pense que ouais, effectivement, après réflexion, on peut qualifier ce roman de roman féministe qui remet un peu la place de la femme comme une place importante. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus que ce que je vous avais dit dans le précédent rush, mais en tout cas, ouais, c'est un livre que j'ai bien aimé, qui se lit très rapidement et qui pour moi ouais, peut être lu, enfin doit être lu par tout le monde parce que c'est vraiment une histoire très intéressante, touchante et qui fait voyager et puis ouais, qui véhicule des messages ou des idées quand même assez fortes. Ensuite, pour un deuxième livre que j'ai terminé, j'ai lu jeudi soir ce livre, donc Les gros bonnets de la drogue. C'est écrit par Joris Cordel et c'est dessiné par Alain Berry. Je peux pas du coup vraiment vous en faire de résumé. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que c'était pas forcément mon genre de prédilection, mais que à voir, à découvrir. Effectivement, je dirais pas que je reste sur mes positions, mais dans le sens où on comprend le titre par rapport à l'histoire, par rapport à l'intrigue. On a une petite intrigue qui se dessine, qui se maintient du début à la fin, qui est assez sympa à lire. Mais vu que c'est pas du tout un genre graphique auquel moi j'accroche, je dis pas que je trouve pas ça joli, je dis juste que c'est pas quelque chose que moi j'accroche, qui ne me correspond pas tout simplement. Je pense pas être vraiment le public, le meilleur public visé pour lire ça, pour lire ce genre d'illustration. Tout ce qui va être les caricatures, les émotions vraiment très ressorties, les traits des personnages. Je pense que moi je reste quand même sur un format où je préfère les illustrations style manga ou BD avec des couleurs, mais les caricatures, effectivement c'est pas forcément quelque chose que je pense qui me correspond, parce que là j'ai pas réussi vraiment à m'accrocher à l'histoire, dans le sens où les caricatures, ouais, j'ai pas trop accroché. Après, comme je vous dis, si vous aimez, par exemple si vous connaissez quelqu'un, ou si vous-même vous aimez tout ce qui est de ce genre là au niveau des illustrations, une petite histoire courte qui tient la route mais qui est sympa à lire, etc., je peux vous le conseiller parce que vraiment oui, il est sympa, il est court à lire. Les illustrations sont des caricatures, donc c'est un genre comme un autre. C'est une découverte, c'est sympa à lire, mais c'est pas... On va dire que je ne lirai pas les prochains tomes puisque c'est pas quelque chose qui me correspond, mais si ça peut vous intéresser, allez-y. Et donc ensuite, pour continuer avec mes lectures, j'ai commencé Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. C'est le roman graphique, je vous montre rapidement. C'est pas forcément un style d'illustration que j'ai l'habitude de lire ou autre, parce que les traits, je dirais pas qu'ils sont assez durs, mais on n'est pas sur des styles de manga tout mignons et tout comme j'ai l'habitude de lire. J'ai tout juste commencé, j'en suis là, je crois que j'ai commencé hier matin, donc j'ai vraiment pas du tout avancé, ni hier soir j'ai pas pu, et puis là ce matin non plus, je vous ai directement pris parce que là j'ai pas mal de choses à faire après. Mais je vais avancer dans le week-end et puis je suis quand même pas mal dans mon bilan, mais je vous en reparle juste après. En tout cas, je peux pas vous en dire grand chose, je ne sais pas de quoi ça parle. Il me semble que ça va juste être par rapport à une histoire d'un homme noir qui aurait été accusé d'agression sur une femme blanche ou quelque chose comme ça, et que quelqu'un va décider de la défendre. Enfin, c'est un peu une histoire comme ça, c'est assez flou comme résumé, mais je pourrais pas vous en faire un peu complet parce que je ne sais pas du tout sinon. Mais voilà, j'en suis qu'au début, donc vraiment je peux même pas vous dire ce que j'en pense ou autre. Voilà pour ce que j'avais à vous dire ce matin. Il me semble de tête que je vous ai à peu près tout dit, au pire je vous reprendrai pour vous en dire plus. Des avis lecture aussi à écrire parce que c'est bien de lire beaucoup, mais il faut que ça suive après pour les avis lecture et les posts. Donc déjà je m'étais avancée parce que chez mes parents j'avais fait des photos en avance pour ceux que je savais que j'allais lire bientôt ou que j'allais emmener. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais peut-être vous mettre des petits plans en accéléré ou je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais moi je vais manger parce que j'ai pas encore mangé, et puis boire ma boisson chaude parce que j'ai très soif à force de vous parler et je commence à être essoufflée et à avoir la gorge sèche. Du coup je vous dis à plus tard suivant ce que j'ai à vous dire et quand je vous retrouve.
Salut, je vous retrouve, on est lundi matin. Je vous ai pas pris du week-end parce que je n'ai pas énormément lu en fait. J'ai lu hier après-midi et hier soir. Et donc je vous retrouve là pour clôturer, pour vous faire un petit bilan, clôturer le vlog et puis surtout vous parler de mes 2 dernières lectures. J'ai donc terminé hier après-midi Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Je l'avais commencé jeudi soir ou vendredi matin, je ne sais plus, mais je pensais le lire d'une traite, mais pas du tout en fait. Un roman graphique qui fait quasiment 300 pages, il en fait 270 et en fait voilà, je l'ai terminé, je me suis dit ouais ok, alors j'ai dû sûrement passer à côté parce que quand je regarde tous les avis, il y a plein de trucs dessus comme quoi c'est un livre intéressant, c'est un livre qui montre bien les années 30, je crois que c'est dans ces années là. Alors oui, on a le trait graphique qui nous rappelle, qui fait un peu historique, la façon dont les personnages sont habillés, le trait qui fait un peu dur pour montrer l'histoire qui est derrière, mais en dehors de ça, on nous dit dans le résumé qu'on va suivre un avocat qui élève ses 2 enfants seuls. Alors en fait on va suivre le point de vue de sa fille. En fait il va devoir défendre un homme noir accusé d'avoir violé une femme blanche. Mais en fait c'est pas du tout... Enfin si, il se passe ça, mais ça se passe ça dans... Allez, 20 pages sur les 270. Donc tout le reste ça parle d'autre chose. Alors oui, il y a des choses qui sont bien parce que ça nous apprend un peu la bienveillance à l'égard d'autrui, de ne pas juger trop vite, la simplicité des choses, mais voilà c'est tout. Enfin j'ai pas été accrochée, j'ai pas trouvé le vrai truc qui bouleverse ou qui doit toucher dans le livre. J'ai pas saisi le truc en fait, donc bon, après je me dis voilà ça arrive, c'est pas grave. Et le deuxième livre que j'ai terminé, vous le voyez plus là-haut, c'est celui qui était là-haut, il s'agit de Magica, donc c'est écrit par Yuzuko Oshimi. Déjà mais les dorures, ce livre est trop beau, donc regardez les dorures, il est trop beau. Et alors dans ce livre on va suivre 2 personnages, donc Magica et une petite fille je pense, ou je ne sais pas parce que là plusieurs fois je pensais que c'était des filles et en fait c'était des garçons. Mais on va suivre 2 personnages, il y en a un qui va raconter des histoires à l'autre et en fait c'est ces histoires là qu'on va suivre. Il y en a 4 et qu'est-ce que c'était bien. Alors oui parfois on voyait des images, on se disait ah ouais, dans le sens où on aborde un peu la guerre et tout, mais très peu, c'est pas vraiment la guerre, voilà, il y a tout le temps des messages par rapport à la vie, l'importance de l'amitié, de partager, et en fait c'est doux, c'est beau, c'est coloré, ça fait du bien, c'est mignon. Et moi c'est un manga que c'est sûr que je relirai parce que j'ai vraiment adoré, et autant les images que les histoires, que le graphisme, vraiment j'ai tout adoré dans ce manga et il était génial, vraiment je suis fan de ce manga. En plus d'être beau à l'extérieur, il est beau à l'intérieur, les couleurs sont sublimes, donc voilà. Donc en réalité en fait on n'est pas le 7e jour de ce challenge 7 jours 7 livres, puisqu'on est le 8e jour, puisque du lundi au lundi ça fait 8 jours si on compte les 2 lundis. Du coup on peut dire que le 7e jour s'arrêtait hier, puisque j'ai lu mon dernier livre hier et que je ne vais pas relire de livre d'ici ce soir, donc je vais clôturer le vlog maintenant. J'ai plutôt réussi mon challenge puisque j'ai lu 8 livres, donc ça c'est plutôt cool. Après comme je vous ai dit, si j'avais lu un livre, 2 livres, et c'est pas grave, j'en aurais lu que 1 ou 2, j'allais pas me forcer. Mais au moins ça m'a permis de lire un peu des livres dans ma pile à lire, parce que là j'ai enchaîné quand même 2 gros pavés. J'ai lu Le labyrinthe des os qui doit faire 800 pages à peu près je crois, et Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta qui est aussi un bon pavé de 800 pages, donc là ça m'a permis aussi d'écouler un petit peu mes stocks de piles à lire, même si j'en ai encore pour un petit moment. Donc je vais vous montrer ce que j'ai lu. Pour résumer, j'ai lu La sirène et le scaphandrier de Samuel Barbier qui a été une super lecture, La tresse de Laetitia Colombani qui a été aussi une très belle découverte, Les carnets de l'apothicaire, c'est écrit par Itsuki Nanao, donc c'est le tome 6 et le tome 7, Terrarium le tome 4 de Yuna Hirasawa, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, Magica de, j'arrive pas à l'attraper, de Yuzuko Oshimi. Voilà, rendre compte que j'ai oublié de vous montrer un livre que j'ai lu pendant ce challenge puisqu'il était sur mon bureau. Et il s'agit de celui-ci que j'ai également lu, donc voilà pour ce qui est du bilan, je le rajoute à la petite pile. Donc en fait ouais j'ai lu
8 livres. Donc voilà pour ce qui est de ce challenge avec quand même de super belles découvertes dans l'ensemble. C'est trop cool, je suis trop contente. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Je ne sais pas du tout combien de temps il prendra puisque j'ai filmé plusieurs parties de vidéos que j'ai mis en accéléré. Mais si c'est comme la dernière fois pour mon vlog de Noël et qu'il ne veut pas être trop long, bah je serai obligée de supprimer quelques parties. Enfin bon, en tout cas je verrai comment je m'organiserai, mais les points importants seront gardés dans la vidéo, ça c'est sûr. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que voilà ce petit vlog vous aura plu, que ça change un petit peu des vidéos habituelles. Et puis en tout cas, merci de l'avoir regardé et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!